Shalom, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 24, et nous lirons le verset 15. Voici ce qui est dit. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Ce soir, nous continuons notre enseignement sur la fin du monde et le retour de Jésus-Christ. Et nous allons partager comme sous-thème l'importance de la connaissance de Dieu à la fin des temps. Alors, le Seigneur Jésus dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous comprenons par là que c'est seulement celui qui lit qui peut faire attention. Donc, je suppose que celui qui ne lit pas ne peut pas faire attention. Alors, pour comprendre cela, la fois passée, nous avions lu dans Daniel chapitre 9. On va repartir là-bas pour rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient là et pour que ceux qui nous ont rejoints ce soir puissent avoir une idée de ce sur quoi nous parlons. Prenons Daniel chapitre 9 pour voir le passage cité par le Seigneur Jésus-Christ ici. Parce que Daniel avait parlé de cette personne-là que Jésus a traité de l'abomination de la désolation. Daniel chapitre 9, à partir du verset 26 jusqu'au verset... je commence à partir du verset 25 pour plus de compréhension. Daniel chapitre 9, 25 à 27. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 semaines. Dans 62 semaines, les places de la fossée seront rebâties en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors ça, c'est la prophétie relâchée par Daniel. Prenons maintenant 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous verrons que l'apôtre Paul avait aussi prophétisé sur ces choses. Je prends donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 4. Voici ce qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, Père, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché,
le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, vous voyez, l'apôtre Paul dit ici que pour que le Seigneur Jésus vienne, parce qu'il y a beaucoup de doctrines comme ça, j'ai vu un monsieur comme ça il y a 2 ans, dans leur, je ne sais pas s'il faut appeler ça église, mais dans leur rassemblement spirituel, ils annoncent que Jésus est déjà de retour. Donc, ceux qui prêchent que le Seigneur Jésus-Christ reviendra sont dans la séduction. C'est les gens qui ne comprennent pas la Bible. Donc, pour eux, Jésus est venu. Et l'apôtre Paul explique ici que même à son temps, il y avait des gens qui prêchaient déjà de la sorte. Ils disaient que Jésus était déjà là. Mais l'apôtre Paul explique, pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne physiquement sur terre, il faut qu'on ait vu 2 choses. Premièrement, l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi authentique. L'apôtre Paul a prophétisé en disant que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons et aux esprits séducteurs. Donc, c'est des choses qui ont été annoncées. Comme vous voyez aujourd'hui, des faux prophètes rassembler des foules, attirer des foules avec eux en manifestant tous ces miracles mensongers. Bien aimés, rassurez-vous, c'est des choses qui ont été écrites depuis longtemps. Le Seigneur Jésus a prophétisé sur ça. Paul a prophétisé sur ça. Et bien aimé, même d'autres apôtres. L'apôtre Pierre a écrit par exemple, il y a eu des faux prophètes et en ce temps de la fin, il y aura aussi des faux doctrines. Donc l'apostasie doit d'abord arriver auparavant. Et quand nous regardons l'Église actuelle, vous pouvez constater qu'on a abandonné l'évangile des apôtres, l'évangile de Christ, et c'est un autre Jésus qui est prêché. Mais l'apôtre Paul dit encore, il faut non seulement qu'il y ait l'apostasie, mais il faut qu'on ait vu l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Et Daniel a dit, il commettra les choses les plus abominables. Et le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, alors que celui qui l'y fasse attention. Donc, quand vous voyez l'abomination dans le lieu saint aujourd'hui, dans l'Église, comprenez que nous sommes à la fin des temps. Alors, qu'est-ce que nous devons faire face à tous ces fléaux? Qu'est-ce qui nous permettra de nous maintenir? Qu'est-ce qui nous donnera la force de ne pas rentrer dans la corruption ou de ne pas tomber? Qu'est-ce qui nous donnera la force de rester debout? La fois passée, nous avions parlé de l'importance de la prière par rapport à la fin des temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la connaissance de Dieu. C'est très important. Frère, si tu ne connais pas Dieu, il te sera difficile de vivre à la fin des temps. Il te sera difficile d'être ferme. C'est ce que Daniel nous explique. Repartons dans Daniel. Lisons Daniel chapitre 11, du verset 31 au verset 32. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, bon, je vais lire à partir jusqu'au verset 35, 31 à 35, Daniel chapitre 11. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Écoutez bien cette partie. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage.
Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps marqué. Bien aimé, la Bible dit que l'abomination de la désolation, lorsqu'il va faire son entrée dans le temple, il va profaner le sacrifice. La Bible dit, il va profaner le sanctuaire, la forteresse, et feront, la Bible dit, ces troupes feront cesser le sacrifice perpétuel. Qu'est-ce que nous constatons ici? Puisque nous parlons de l'Église, à quoi cela nous concerne? Que pouvons-nous dire par rapport à cela? Nous constatons ici, on dit qu'ils profaneront le sanctuaire. Lorsque nous regardons l'Église actuelle, vous pouvez bien aimer avec moi constater la profanation du lieu saint. Lorsque dans l'Église de Dieu, on commence à autoriser l'immoralité, lorsque dans l'Église de Dieu, on commence à autoriser le mariage homosexuel, où on dit on bénit même des couples homosexuels, ou lorsque dans l'Église de Dieu, celui qui, entre guillemets, griffe, représente Dieu sur terre dans ce groupe spirituel, dire que même les homosexuels sont des enfants de Dieu, Dieu les accueille, Dieu les accepte comme ça, bien aimé, c'est un signe que nous sommes à la fin de vie. Le sanctuaire a été profané. Lorsque dans le temple de Dieu, vous voyez des chorégraphies qui ressemblent aux chorégraphies du monde, les rythmes du monde, l'habillement du monde, le langage du monde, comprenez que nous sommes à la fin des temps. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'apôtre Paul a dit ceci, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, à la fin des temps, la Bible dit, on dressera l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire, il y aura, bien-aimé, une image du dévastateur qu'on présentera et on forcera tout le monde à adorer l'image de la bête. Mais c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas tomber, frère, à la fin des temps. Voilà pourquoi la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. De plus en plus, les chrétiens ne cherchent pas à connaître le Père. Quand ils viennent à Dieu, dans leur réunion de prière, tout ce qu'ils cherchent, c'est que Dieu leur donne quelques solutions. Que Dieu leur donne à manger. Oh Dieu, donne-moi le travail. Dieu, que je donne-moi la santé, que je sois protégé. Et puis ça s'arrête là. Vrai. L'apôtre Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous croyons en Christ et que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si la persécution s'élève, toi qui viens à Dieu seulement pour avoir des choses auprès de Dieu, tu ne pourras pas résister à la persécution. Tu vas lâcher. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Parce que la Bible dit, tout celui qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur, il sera persécuté. Nous devons nous préparer, bien-aimés, à ces événements. Mais il faut, bien-aimés, chercher à connaître Dieu. Car c'est la connaissance de Dieu qui nous permettra d'agir avec fermeté. Si on ne connaît pas Dieu, frère, on ne pourra pas être ferme. Plusieurs passages bibliques nous montrent cela. Je vais prendre l'exemple de Moïse d'abord. La Bible dit, c'est par la foi. Lisons un peu ça dans Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce qui est dit de Moïse? Hébreux chapitre 11,
à partir du verset 23, je vais lire jusqu'au verset 27, 23 à 25. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Écoutez bien le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Comme voyant celui qui est dans l'invisible. Moïse avait vu le propre de Christ. Et Moïse avait compris que les trésors de l'Égypte ne représentaient absolument rien par rapport à la gloire qui était réservée au peuple de Dieu. Voilà pourquoi il était capable de renoncer aux trésors de l'Égypte. Parce qu'il savait que profiter de ces trésors, il fallait adorer les dieux de l'Égypte. Mais il agira avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'il avait vu celui qui était dans l'invisible. Le Seigneur Jésus a dit, ne craignez pas celui qui est seulement capable de tuer le corps et ne peut rien faire avec l'âme. Mais craignez plutôt Dieu qui est capable de tuer non seulement le corps, mais aussi l'âme. Frère, nous devons croître dans la connaissance de Dieu. Expérimenter l'omniprésence de Dieu. Connaître la pensée de Dieu en ce temps de la vie. C'est ce qui nous permettra, bien aimé, d'être fermes. Si nous ne connaissons pas celui qui est avec nos frères, on ne sera pas ferme. La connaissance de Dieu, bien aimé, apporte la sécurité. La connaissance de Dieu apporte la fermeté. La connaissance de Dieu apporte la constance. La connaissance de Dieu apporte la stabilité. Quand vous voyez des chrétiens instables aujourd'hui, qui se sentent toujours en insécurité, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pire encore, ils ne connaissent pas Dieu comme Père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait tout le temps leur rappeler ça. Il dit, ne vendons pas 2 moineaux pour 5 sous. Et pourtant, Dieu protège ses moineaux. Mais vous, vous êtes plus ces moineaux. Sachez que même les cheveux de vos têtes sont tombés. Aucun des cheveux de vos têtes ne peut tomber si Dieu ne le permet. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Il y avait un homme qui marchait avec un homme de Dieu qu'on appelait Élisée. Ce serviteur ne connaissait pas Dieu. Mais Élisée avait la conscience, la connaissance de Dieu et du monde spirituel. Un jour, alors qu'ils étaient je crois, à la savane avec son maître, ils étaient sortis. Il a aperçu les chars des Philistins. Il a aperçu les chars des ennemis, des Syriens. Il a commencé à trembler parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il dit, ah, mon Seigneur, nous allons mourir. C'est dans 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17. Mon Seigneur, que ferons-nous? Élisée va dire à cet homme, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et Élisée va prier pour que Dieu délivre cet homme de l'aveuglement spirituel. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu il a vu la montagne pleine de chars de feu et tout autour d'Élisée. Cela a apporté, bien aimé, la confiance, le calme, la stabilité. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont peur tout le temps? Ils ont peur pour n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi les chrétiens s'inquiètent tout le temps? Pourquoi ils murmurent tout le temps? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi, quelquefois, ils sont capables de rentrer dans la corruption. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur de perdre l'argent. J'ai vu des serviteurs de Dieu comme ça.
Ils connaissent la vérité, ne veulent pas prêcher la vérité, de peur de perdre l'argent. J'ai vu des hommes éviter un certain nombre de sujets dans l'Église, de peur que ceux qui soutiennent, paraît-il, le ministère, fuient l'Église. Alors ils sont obligés d'abréger ou de modifier, de falsifier l'Évangile, de changer le message pour apaiser les gens qui sont dans l'Église, qu'ils appellent partenaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour connaître Dieu de façon personnelle. Frère, la connaissance personnelle de Dieu, la révélation de l'omniprésence de Dieu, conduit, bien-aimé, à la révélation de l'omnipotence de Dieu. Jésus n'avait pas peur. Voilà pourquoi il pouvait dire, je crois que c'est dans Jean chapitre 8, verset 29, il dit, vous allez tous me quitter, mais je sais que je ne suis pas seul. Le Père est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qu'il y a. Il marchait, il pratiquait la présence de Dieu. Il connaissait Dieu de façon intime. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Frère, de nos jours, plusieurs connaissent les œuvres de Dieu, mais peu connaissent réellement qui est Dieu. Voilà pourquoi ils ont peur. Ah, si je ne fais pas telle chose, qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce qu'on ne va pas me tuer? Est-ce qu'on ne va pas... Bien aimé, vous priez librement. Allez dans les pays où, bien aimé, pour prier, les gens sont obligés de se cacher, bien aimé, dans les sous-sols. Des pays où, bien aimé, tu as peur de te balader avec la Bible. Si tu vas là-bas, certainement, tu ne pourras pas prier. Parce qu'on nous a montré un Dieu bon, un Dieu qui donne des gâteaux, la facilité, alors que les apôtres ont prêché sur la souffrance. En disant, par exemple, armez-vous de la pensée de souffrir. Voilà pourquoi, frère, quand ces gens étaient persécutés, ils regardaient leur persécution comme un sujet de joie. Ça va peut-être certainement te surprendre. Mais c'est écrit dans la Bible, disons un peu Actes des apôtres. Regardez ce qui est arrivé aux apôtres. Dans le livre des Actes des apôtres. Par exemple, dans Actes chapitre 5, ils avaient arrêté Pierre. On les a jetés en prison. Mais l'ange de Dieu est venu les libérer. Ils n'ont pas compris comment ces gens sont sortis de la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus, on les retrouve maintenant au temple en train d'enseigner les gens. On est venu les arrêter. Au verset 27, on va dire à Pierre, vous ne devez plus prêcher au nom de cet homme. Pierre va dire, nous n'avons pas défendu. Pierre va dire à ces gens, jugez vous-même. S'il faut faire la volonté de Dieu que la volonté des hommes. Et finalement, tellement que ces gens étaient fermes, la Bible dit, on les a pris et on les a battus bien aimés. Ils ont un peu ça dans Actes chapitre 5. Je prends le verset 40 à 41, à 42. Et ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verre. Ils les défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Bien aimé, ils venaient de recevoir les coups de fouet. Le verset 41 dit, les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Alors qu'on leur avait empêché d'enseigner. C'est ce que dit le verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Frère, ils connaissaient Dieu. Le plus important, c'était bien aimé leur relation avec Dieu. Ce n'était pas bien aimé le fait de vivre aisément sur la terre. Non, frère. Dieu te donne la richesse matérielle. Bien, utilise ça. Mais avec sagesse, utilise ça pour le royaume des cieux. Nous ne sommes pas contre les choses. Mais glorifier Dieu dans notre vie, c'est ça le plus important. Et à la fin des temps, frère, c'est la connaissance de Dieu qui nous donnera d'être fermes devant l'adversité, fermes devant les persécutions, fermes devant la tribulation. Parce que, bien aimé, ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Parce que nous venons de lire dans Daniel, c'est une prophétie qui concerne la fin des temps. On dit qu'on va élever
la statue, on va élever l'abomination du dévastateur. Et on va chercher à ce que tout le monde puisse l'adorer. Regardez notre monde actuel. Regardez les médias. Si vous avez des yeux spirituels pour voir, vous allez comprendre que c'est l'immoralité sexuelle qui est le Dieu de ceci. Le sexe est adoré actuellement. Et nous sommes dans la distraction. Au lieu de chercher à connaître Dieu davantage, nous sommes là, derrière les biens matériels, derrière les bien-aimés, les avantages terrestres, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. Tout ce que nous touchons, nous allons les laisser. Mais où serons-nous? Où serons-nous, bien-aimés, après cette terre? La connaissance de Dieu nous donnera, bien-aimés, d'être fermes. La Bible dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Nous avons un autre exemple de Daniel. Comme les satrapes, ces gens qui n'aimaient pas Daniel, les gouverneurs de Babylone qui n'aimaient pas Daniel, ils vont décider qu'on puisse, à une période donnée, adresser des prières pour roi. Mais comme Daniel connaissait son Dieu, Daniel avait refusé. Daniel continua à adresser des prières à son Dieu parce qu'il sait qu'on ne peut pas, bien aimer, adresser des prières à une créature. Il était ferme parce que, bien aimé, il connaissait son Dieu. Avant même cette partie, on dit que lorsqu'on avait pris ses enfants, Daniel et ses autres compagnons, lorsque, bien aimé, on leur donnait la nourriture, et ils ont refusé de prendre la nourriture sacrifiée aux idoles. Ils ne mangeaient que des légumes. Et la Bible dit, après un certain temps, ils étaient en bon point, plus que même ceux qui mangeaient des légumes. Qu'est-ce que je veux dire, frère? Quand tu te positionnes pour la vérité, quand tu te positionnes du côté de Dieu, Dieu va te soutenir. Dieu va te soutenir, Dieu va te protéger. Et les gens seront surpris de voir que même quand tu décides de ne manger que des légumes, que tu sois en bon point. Je ne suis pas en train de dire que nous devons manger des légumes. C'est juste un exemple. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs courent après les fous. Je préfère 2 personnes avec Jésus que 2000 personnes sans Jésus. Je préfère être avec Élie du côté de la vérité que d'être avec 850 prophètes des idoles du côté du mensonge. Daniel a refusé et Daniel était ferme. Il a continué à prier. Pourquoi Daniel était ferme? Parce que Daniel connaissait son Dieu. Ils ont été fermes et nous voyons la fermeté de ces 3 compagnons. Méchach, Shadrach et Abednego. Et cette fois-ci, on avait élevé une statue. De telle sorte que lorsqu'on devait sonner de la trompette, tout le monde devait fléchir les genoux devant la statue. Oh, Méchach et Shadrach et Abednego ont refusé. Parce que la Bible dit, tout genou fléchira que devant l'Éternel. Ils ont refusé de fléchir les genoux. Et la Bible dit, tous ceux qui refusaient devaient être jetés dans la fournaise ardente. Pour le cas de Daniel, tous ceux qui priaient d'autres dieux que le roi devaient être jetés dans la fosse lion. Daniel fut jeté dans la fosse lion. Et ce jour-là, le créateur des lions avait ordonné aux lions de jeûner ce jour. Ce jour-là, les lions étant en jeûne, ils n'ont pas pu manger Daniel. Parce que Daniel était avec le lion de la tribu de Juda. Pour le cas des 3 compagnons de Daniel, Méchach, Shadrach et Abednego, ils ont refusé. Mais tellement que le roi les aimait beaucoup. Le roi aimait ces gens. Ils ont dit à ces gens, cette fois-ci, je vous donne une autre chance. On va sonner de la trompette et je verrai si vous n'allez pas fléchir. Parce que si vous ne fléchissez pas les genoux, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Oh, j'aime la réaction de ces hommes. Ils ont dit, oh roi, ça ne sert même pas que tu te donnes la peine de sonner la trompette, car nous n'allons pas fléchir les genoux. Et j'aime ce qu'ils ont dit. Même si Dieu ne nous sauve pas, sache que nous n'allons pas fléchir les genoux devant cette idole. Ces gens ont été jetés dans la fournaise ardente.
Ces gens connaissaient leur Dieu. Ils étaient capables, frère, de livrer leur vie. Ils étaient capables de livrer leur vie. Ils n'avaient pas peur de mourir parce qu'ils savaient que le plus important, ce n'est pas la vie physique. La vie physique ne dure que peu de temps. La vraie vie est éternelle. La vraie vie est éternelle. Après cette vie, il y a une autre vie. Et ça sera la plus longue. C'est là où la Bible dit dans Daniel, ce jour-là, plusieurs ressusciteront des morts. Certains pour la honte éternelle, d'autres pour la vie éternelle. Frère, l'enfer est une réalité. Le paradis, c'est une réalité. Quand on dit de se libérer du péché, c'est une réalité. Quand on dit de vous détourner du péché, c'est une réalité. Quand on dit de ne pas vivre, bien aimé, dans l'impureté, c'est une réalité. Car nous allons passer devant le Créateur. Chacun rendra compte de ses œuvres. En effet, avant même de mourir, chacun saura où il partit. C'est là où la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. N'attends pas ce jour-là pour te repentir. Avec ce mensonge enseigné par l'Église catholique, où on parle du purgatoire. Que donc si tu meurs, si tu avais le péché, avant d'aller de l'autre côté, on te fera passer par le purgatoire pour te purifier. Comme ça, de l'autre côté, tu seras sauvé. Mensonge! La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Frère, après la mort, il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus d'opportunité pour se repentir. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est là où la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, dans je ne sais pas vos cœurs, c'est maintenant qu'il faut connaître Dieu, la vie éternelle. Jean 17, 3, c'est de te connaître toi, le véritable Dieu. Mais chaque Shadrach et Abednego connaissaient leur Dieu. Voilà pourquoi ils agirent avec fermeté. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Oh, bien-aimé, j'aime cette histoire. La Bible dit, quand le roi a regardé, et la Bible dit que lorsque avant de les jeter, on a chauffé le feu 7 fois. On a chauffé le four, la fournaise 7 fois. De telle sorte que ceux qui les ont jetés dans la fournaise étaient morts sur place. Mais eux, dans le feu, ils marchaient. Oh, quand le roi regarde, il dit, je suis en train de voir, il y a un quatrième là-bas, dont le visage ressemble à un fils de Dieu. Et le roi va dire, le feu n'a pas pu avoir de l'impact sur la vie de ces hommes. Mais Meshach, Shadrach et Abednego sortaient. Je reconnais maintenant, c'est le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego qui est le véritable Dieu de toute la terre. Frère, j'ai une bonne nouvelle à te donner ce soir. Tu sais quoi? Lorsque le roi a demandé à ces gens de sortir, ils n'étaient pas sortis au nombre de 4. Ils sont sortis au nombre de 3. Le 4e est resté dans le feu. Parce qu'il sait qu'un jour, toi, tu seras jeté dans le feu. Moi, je serai jeté dans le feu. Et lorsque nous serons jetés là-bas, il nous protégera. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. C'est pourquoi il a dit, si vous croyez en moi, vous êtes passé de la mort à la vie. Il a pris nos iniquités sur lui. Il a pris nos souffrances sur lui, bien aimé. Identifie-toi à lui. Tu ne connaîtras plus jamais la mort. Je parle de la mort spirituelle. Tu peux connaître la mort dans la chair. Mais bien aimé, en ce qui concerne ta vie, ton âme, ne connaîtra plus jamais la mort. Et c'est à ça que, bien aimé, nous attendons, bien aimé. C'est ceux qui sont sauvés, qui entendront la voix de la dernière trompette, qui resteront des morts et qui monteront, bien aimé, à la rencontre du Seigneur dans la gloire lors de l'enlèvement de l'Église. Le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec foi. Et Paul dit, pour connaître Christ, j'ai considéré toutes choses comme de l'amour. Les livres de Proverbes disent, jette ton or dans la poussière, jette les pierres précieuses et recherche la sagesse. Que la sagesse soit soit ce que tu cherches le plus dans ta vie. Alors tu comprendras qui est l'Éternel. Que Dieu soit le tout de notre vie. Qu'à partir de ce soir, que nous comprenions que nous devons mieux le connaître. Et si nous le connaissons mieux, bien aimé, aucune chose ne pourra nous mettre à terre. Car celui qui fléchit ses genoux devant l'Éternel ne fléchira jamais les genoux devant la créature. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tentations, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité. Je m'arrête là, que Dieu nous aide. Amen.